Non, ne fais pas ça. Ne fais surtout pas ça. Dans la plupart des cas, lorsque j'ai une équation avec des racines carrées, je suis tenté rapidement de vouloir élever au carré. Cependant, lorsque vous regardez ce problème-là, vous allez constater que j'ai beaucoup de racines carrées qui sont là. Élever au carré va faire que je vais augmenter juste le nombre de racines carrées que j'aurai et ça va devenir de plus en plus difficile. Donc, calme-toi, regarde bien l'équation, essaie de voir c'est quoi les ressemblances qu'il y a entre les différentes expressions, essaie de voir s'il y a une possibilité de réduire l'équation avant de faire quoi que ce soit. D'abord, la première des choses que je vais remarquer, c'est quoi? C'est que lorsque je prends ceci et que je prends ceci, je vois en fait qu'ils ont un lien avec ceci. En d'autres termes, si jamais je vais poser ceci qui est égal à A et ceci qui est égal à B, je vois clairement que j'ai A fois B qui est ici. Première des choses. Deuxième chose que je vais remarquer, c'est que j'ai un X qui est ici qui se promène. Donc ce X-là, je peux en l'utilisant recréer quelque chose qui est lié à A ou à B. Comment? Par exemple, lorsque je fais un X moins 1. Imagine si je fais un X moins 1 comme ça. Cela veut dire simplement quoi? Que j'ai X moins 1 plus racine carrée de X moins 1 plus racine carrée de X plus 1 plus racine carrée de X au carré moins 1. Et ceci est égal à quoi? C'est égal à 4 moins 1. Donc, je peux dire 3 aussi. Et là, je viens simplement de faire disparaître mon X puisque je peux réécrire toute l'expression en fonction de A et B. Parce que ce qui est ici, c'est simplement A au carré, donc plus A au ceci, plus B, plus A fois B, et ceci est égal à 3. Ça, c'est intéressant. L'autre chose que je peux faire également, au lieu de faire moins 1, j'aurais pu faire plus 1. C'est-à-dire réécrire cela comme x plus 1 plus racine carrée de x moins 1 plus racine carrée de x plus 1 plus racine carrée de x au carré moins 1. Et ceci est égal à 4 plus 1, donc simplement 5. Et aussi en faisant comme ça, je viens de transformer tout ce qui est à x en fonction de a et b. Parce que ce qui est ici, c'est juste b au carré, donc plus a plus b plus a fois b, et ceci est égal à 5. Donc, mon équation, je peux transformer ça en un système d'équations super intéressant, puisque je peux réécrire comme a au carré plus a plus b plus ab est égal à 3 et a au carré, b au carré plus a plus b plus ab est égal à 5. De ces deux équations, ce que je peux remarquer, c'est que j'ai quelque chose qui se ressemble. Donc, cela me fait penser directement à faire des opérations avec ces deux équations pour réduire cela. Par exemple, lorsque je vais appeler ceci 1 et ceci 2. Lorsque je fais 1 moins 2, qu'est-ce qui se passe? Toute l'expression que j'ai gardée ici va disparaître, ce qui va me donner donc a au carré moins b au carré, qui est égal à quoi? 3 moins 5, donc moins 2. Intéressant. L'autre chose aussi que je peux faire, c'est de faire plutôt la somme. Donc, si je fais 1 plus 2, qu'est-ce qui se passe? J'aurai a au carré plus b au carré plus 2 fois a plus b plus 2 fois a fois b est égal à 3 plus 5 qui est égal en fait à 8. Intéressant, pourquoi? Parce que lorsque je regarde ceci et que j'additionne à ceci, ça me fait penser à quelque chose qui est super connu, simplement le développement de a plus b au carré. Donc, je peux dire que a au carré plus b au carré plus 2ab est égal à a plus b au carré, ensuite plus 2 fois a plus b, et ceci est égal à 8. Est-ce que vous remarquez quelque chose avec moi? Oui. En fait, il s'agit simplement d'une équation du second degré. Lorsque je pose ceci qui est égal à u, alors j'ai une équation, j'ai u au carré plus 2u qui est égal à 8. Et cette équation, je peux résoudre ça très rapidement. Je vais obtenir simplement que u serait égal à 2 ou bien u serait égal à moins 4.
J'ai deux valeurs pour U. Qu'est-ce que j'en fais? En fait, il ne faut pas oublier que U, c'est juste A plus B. Est-ce qu'il est possible que A plus B soit égal à 2? Est-ce qu'il est possible que A plus B soit égal à moins 4? En fait, je sais que A, c'est égal à quoi? A, c'est racine carrée de x moins 1. Et B, c'est racine carrée de x plus 1. Clairement, je vois que j'ai des valeurs qui sont positives ici. Donc, ce n'est pas possible, en fait, que la somme des deux soit égale à moins 4. Donc, je peux conclure à partir de là que A plus B, qui est U ici, est égal à 2. Super. J'ai encore une deuxième équation. Voici une équation ici et une seconde là. Donc, je peux réécrire ces deux ensemble. C'est-à-dire que je peux avoir l'équation A au carré moins B au carré qui est égal à moins 2 et A plus B qui est égal à 2. Je peux même aller plus loin. Pourquoi? Parce que je peux réécrire A au carré moins B au carré comme A plus B facteur de A moins B. Et ceci est égal à moins 2. Et puisque A plus B lui-même est égal à 2, cela va me permettre donc d'obtenir la valeur de A moins B. Donc, je peux dire que A moins B est égal à quoi? C'est égal à moins 2 divisé par A plus B qui est 2. Donc, j'aurai moins 2 divisé par 2 qui fait moins 1. Et A plus B lui-même est égal à quoi? C'est égal à 2. Et là, je viens d'obtenir un système d'équations beaucoup plus simple, puisque je peux déterminer par exemple la valeur de A et de B très rapidement en faisant soit une différence, soit une somme. Je vais faire une somme, c'est plus simple pour moi. Donc j'aurai 2 fois A qui serait égal à 2 moins 1, donc 1, c'est-à-dire que A est égal à 1/2. Et puisque A c'était quoi? C'était racine carrée de x moins 1 qui est égal à 1/2. Alors, je peux conclure que x serait égal à quoi? En élevant au carré, bien sûr, je vais obtenir 5 divisé par 4. On pourrait être tenté de se dire, je vais juste prendre la valeur que j'ai obtenue et je vais la remplacer dans mon équation de départ afin de vérifier est-ce que cela est solution. Mais je peux vous en assurer cela. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas fait une opération qui pourrait créer en fait des solutions fantômes. Donc ici, nous n'avons pas élevé au carré jusqu'à ici. C'est à cette partie-là que nous avons élevé au carré. Donc tout ce que nous avons à faire, c'est quoi? C'est simplement de vérifier est-ce que 5k est solution de racine carrée de x moins 1 est égal à 1/2. Mais cela est bien sûr le cas parce que nous savons que 1/2 est positive. Donc, ça veut dire que si j'élève au carré, la solution que j'aurai sera une solution. La résolution d'équations avec racine carrée est vraiment challengeant et pour cela, il faut faire beaucoup d'exercices. Donc, je vous invite à regarder cette autre vidéo où je montre une superbe méthode pour pouvoir résoudre les équations avec racine carrée. Sur ce, ciao!